Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Janine et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vaincre sa peur de se lancer dans l'immobilier. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient peur de se lancer dans l'immobilier et étant donné que moi, je me suis lancée, je voulais vous donner quelques conseils pour y arriver. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une surprise vous attend. Et également pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Janine et je donne des conseils pour aider les personnes qui achètent leur premier appartement ou leur première maison. Alors, c'est parti! Alors déjà, je voulais vous dire que la peur, c'est un sentiment qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal d'avoir peur de se lancer dans l'immobilier parce que en fait, c'est notre cerveau qui nous signale d'un danger parce qu'effectivement investir dans l'immobilier ça comporte des risques, donc c'est tout à fait normal d'avoir peur. Sachez qu'il est possible de surpasser cette peur, donc en fait la peur elle va toujours rester, mais vous pouvez la dépasser, vous pouvez la passer outre cette peur. Alors mon premier conseil pour vaincre vos peurs. Alors déjà, cherchez à avoir une forte motivation. Alors la forte motivation va vous permettre de dépasser, d'aller au-delà de cette peur, d'agir malgré cette peur. Alors, pour pouvoir trouver cette forte motivation, il y a plusieurs choses possibles. Vous pouvez soit regarder à votre situation actuelle. Si votre situation actuelle vraiment vous déplaît, etc., vous êtes dans une situation qui vous déplaît, ça va vous donner la force en fait d'aller au-delà de cette peur et de vous lancer. Vous pouvez regarder également en fait déjà définissez votre objectif, en fait pour quelles raisons vous voulez acheter, pour quelles raisons vous voulez investir dans l'immobilier, que vous soyez le plus précis possible. Et imaginez-vous avoir atteint cet objectif. En fait, qu'est-ce que vous ressentirez si vous avez atteint cet objectif? Que ferez-vous si vous avez atteint cet objectif? Que ferez-vous en fait si vous avez acheté votre appartement, si vous venez de signer l'acte de vente devant le notaire? Vous pouvez même faire pause en fait à cette vidéo et juste vous imaginer ce que vous ferez, ce que vous ressentirez et dans quel état vous serez si vous avez réussi à acheter votre appartement ou votre maison, ou si vous avez réussi à acheter plusieurs biens immobiliers qui vous rapportaient du cash flow. En fait, dans quel état vous serez, qu'est-ce que vous ferez et qu'est-ce que vous ressentirez. Voilà, ça c'est important et ça va vous donner de la motivation pour passer au-delà de la peur. Il y a aussi également de savoir pour quelles raisons en fait finalement vous voulez investir dans l'immobilier. Ça rejoint un peu l'objectif, mais c'est un petit peu différent. Donc il y a certaines personnes qui souhaitent avoir un revenu supplémentaire, d'autres qui souhaitent carrément devenir indépendants financièrement, d'autres en fait qui souhaitent aider leur famille ou passer plus de temps en famille en investissant dans l'immobilier. Vous en fait c'est pour quelle raison en fait vous souhaitez investir dans l'immobilier. Et donc savoir en fait la raison, ça va vous donner, c'est la raison, il faut vraiment trouver une raison forte, une raison puissante et avoir des objectifs puissants, et ça va vous permettre vraiment à dépasser cette peur que vous avez et agir malgré cette peur. Alors également une autre chose, c'est dites-vous que si d'autres ont réussi à investir dans l'immobilier et voilà, et ils n'ont pas eu ils n'ont pas perdu tous leurs biens, etc., et ils ont réussi en fait à investir dans l'immobilier, dites-vous que vous pouvez le faire. Voilà. Et puis rapidement, moi, ce qui m'a poussé à investir dans l'immobilier, c'était en fait ma situation actuelle, enfin c'était ma situation dans laquelle j'étais et également mon objectif. En fait, moi j'étais chez mes parents et voilà, je voulais prendre mon indépendance et tout ça, et j'avais pas envie de perdre mon argent finalement. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que l'achat en fait qui s'est présenté à moi. Et comme voilà, j'étais tellement motivée pour avoir mon propre chez moi, pouvoir inviter qui je veux, pouvoir arranger ma maison comme je veux, décorer la maison comme je veux, être libre, ne pas avoir de compte à rendre à personne, ça m'a donné de la motivation et j'ai été motivée, et c'est ça en fait dont vous avez besoin, parce qu'effectivement l'immobilier ça va vous demander de faire des visites, ça va vous demander de faire des recherches, de taper à plusieurs portes,
Et si vous n'avez pas cette motivation, bah, ça va être un peu compliqué. Et vous pouvez trouver cette motivation, et enfin si vous suivez mes conseils, et voilà, mais vous faites comme moi j'ai fait, c'est-à-dire moi c'était ma situation, elle me plaisait pas, et mon objectif, je voulais être libre, je voulais être indépendante, et voilà. Voilà, donc c'est pas fini, on continue pour des conseils. Deuxième conseil, donc pour pouvoir gérer cette peur. Donc souvent, on a peur pourquoi? On a peur de l'inconnu. On a peur parce qu'on ne sait pas. Donc pour pouvoir vraiment gérer cette peur, vous pouvez vous former tout simplement. Former en lisant des livres, en écoutant des audios, en regardant des vidéos. Troisième chose aussi que vous pouvez faire, c'est de vous faire accompagner par un investisseur qui est expérimenté. En fait, cette option est pour ceux qui ont les moyens, donc je sais que tout le monde n'a pas les moyens. Donc moi je vous propose autre chose, c'est de rejoindre un réseau d'investisseurs. Comme je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, soit rejoindre un groupe Meetup, soit un groupe Facebook. Comme le groupe Mastermind qui est vraiment très bien, assister à des séminaires, ainsi pouvoir connecter avec trop d'investisseurs. Par exemple, moi dans mon groupe Meetup, parfois ils font des visites de groupe et donc vous pouvez apprendre plein de choses comme ça. Voilà, donc essayez vraiment de rejoindre des groupes et de vous connecter à d'autres investisseurs, et en les voyant faire, en les voyant réussir, ça va détendre sur vous forcément. Quatrième conseil, choisissez un objectif atteignable. Donc j'ai déjà dit, si vous débutez, visez un studio, visez un T2, si ça vous rassure d'aller en province pour acheter quelque chose vraiment de vraiment pas très cher, à 50 000 ou 60 000, allez-y, il vaut mieux investir loin. L'idéal c'est d'investir à côté de chez vous, mais si vous avez peur, vous voulez vraiment vous fixer un petit objectif, allez-y, investissez dans un T2 ou un studio de 60 000 euros ou 50 000 euros, enfin vraiment quelque chose de petit, atteignable pour vous, qui ne vous fait pas peur, histoire que vraiment vous puissiez gagner en confiance. Et et même cet objectif est trop grand pour vous, divisez cet objectif en plus petits objectifs. Essayez peut-être d'investir avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, que vous connaissez, un ami, une femme, quelqu'un de la famille, je ne sais pas. Mais divisez ces objectifs en plus petits objectifs si cet objectif même est trop grand pour vous. Cinquième conseil. Souvenez-vous des craintes que vous avez déjà surmontées et souvenez-vous de vos victoires. Le fait de vous souvenir de vos victoires, de vous souvenir des craintes que vous avez déjà surmontées, va vous donner plus de force et vous allez pouvoir vous dire si j'ai déjà fait ça, c'est que je peux arriver à faire à nouveau à réaliser ce projet. Sixième conseil. Établissez un plan d'action et cherchez à tout anticiper. Voilà. Donc vous pouvez regarder ma vidéo sur les étapes d'achat d'un bien immobilier et essayer d'établir un plan d'action, ou même lire encore d'autres livres pour savoir exactement quelles sont les différentes étapes de l'achat d'un bien immobilier et anticiper. Faites un plan précis et anticipez tout ce que vous pouvez anticiper et mettez-le dans votre plan pour savoir exactement où vous allez. Vous qui êtes resté jusqu'à la fin, votre surprise, il s'agit d'un conseil bonus. Alors, pour pouvoir encore mieux gérer votre peur, vous pouvez vous dire, donc vous prenez le plan que vous avez pris et puis à chaque étape de ce plan, vous vous posez la question: qu'est-ce qui peut arriver de pire? Quelle est la pire situation qui puisse se produire? À chaque étape du plan, vous posez la question: quelle est la pire des situations qui puisse arriver par rapport à cette étape? Quelle est la pire situation qui puisse arriver? Donc par exemple, vous investissez dans un bien immobilier, vous avez trouvé une bonne affaire, vous avez fait vos calculs, vous avez un bon cash flow, vous avez fait également vérifier la demande locative, etc. Vous avez suivi des conseils pour avoir des locataires rapidement, etc. Mais voilà, vous ne trouvez pas tout de suite de locataire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Bien sûr, bien évidemment, si vous avez suivi les conseils, si vous avez investi dans un lieu où la demande locative est forte et vous avez suivi les conseils au niveau de la déco, etc., de la photo, etc., vous allez trouver un locataire, ça c'est sûr, c'est statistique. Maintenant, si vous ne le trouvez pas tout de suite, vous pouvez faire deux choses, vous pouvez prévoir deux choses. Soit vous prévoyez de l'épargne, donc vous avez beaucoup en épargne et donc vous pouvez assumer vous-même les mensualités, le paiement des mensualités. Soit
vous demandez, vous achetez en fait un bien avec travaux, un peu de travaux, hein, pas de travaux énormes, parce que si des travaux énormes, il y a un risque que ça ne termine pas, ça se termine pas rapidement, il y a un risque que vous payez plus d'argent. Donc vous achetez un bien avec un peu de travaux, voilà. Et puis vous demandez à la banque de vous faire un différé total sur 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, vous allez soit payer, différé total ou différé partiel, soit payer que les intérêts de remboursement du prêt, ou soit ne rien payer du tout pendant 3 ans. Donc vous aurez tranquillement le temps de trouver votre locataire, et dès que vous allez trouver votre locataire, vous allez pouvoir avoir des loyers sans avoir payé de crédit. Donc ça va vous faire de l'argent, de la trésorerie, hein, de l'argent comme ça qui arrive de nulle part, et sans travailler. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous a aidé, vous aider à vous lancer. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus d'informations pour les aider à acheter leur bien immobilier, n'hésitez pas à télécharger mon pack acheteur dans lequel vous trouverez 41 idées de compléments de revenus, également 2 livres pour vous aider dans votre projet d'achat. Bon, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.